Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper de ce saloir. Qu'est-ce que c'est qu'un saloir? C'est un récipient qui peut être en bois, qui peut être en terre cuite aussi. Celui-ci, il est en bois. Et on va s'en servir. Alors, si vous êtes vegan, faites pause, enfin faites stop carrément. Ça va être atroce parce qu'un saloir, c'est un récipient dans lequel on va faire des salaisons. Ça veut dire que, par exemple, on va tuer un cochon et le découper en morceaux et mettre des jambons là-dedans avec du sel et de l'eau, en fait, de la saumure. Et on va faire une salaison. Ça va permettre principalement de conserver la viande, hein, quand il n'y avait pas de réfrigérateur et pas de congèle. Le meilleur moyen de conservation, enfin un des meilleurs moyens de conservation, c'était les salaisons pour la viande. Celui-ci, il a un petit problème. Le monsieur qui me l'a emmené, en fait, donc il sale son cochon régulièrement. Et puis une fois qu'il est salé, pour le conserver puis pouvoir le garder vraiment encore plus longtemps, il le met dans de la chaux vive. Et là, bah, il a déconné parce qu'il a, il a fait ça dans le saloir. C'est-à-dire qu'il l'a rempli de chaux puis il a mis ses jambons dedans. Sauf que la chaux, c'est vraiment très très hydrophile. Donc en gros, le bois du saloir, il a pris un coup de sec terrible, hein. Ça a pompé toute l'eau et ça lui a pas fait du bien du tout. Et du coup, bah, quand il a essayé de le réutiliser la fois d'après, c'était pas terrible. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y avait beaucoup d'écart. Il a essayé de le remettre en eau, de le refaire gonfler petit à petit. Et puis il n'a jamais bien réussi il a jamais réussi à le rendre étanche complètement. Ce qui est beaucoup moins pratique parce que à l'utilisation suivante, bah, toute la flotte de la saumure est partie, il restait que le sel. Et du coup, bon, c'est pas terrible, quoi. Le, il a déjà été rafistolé, hein, les cerclages, ça on voit bien que c'est du bricolage. Donc c'est bien, ça tient, mais ça sert pas assez. Là, le serrage, il est vraiment pas top. Et puis il y a pas mal de, il y a pas mal de parties qui ont bougé, il y a des douelles à recaler, tout ça. Au niveau du fond, c'est pareil, il y a un petit décalage. Et puis, alors je l'ai déjà testé une fois pour voir ce que ça donnait. Et au niveau du fond, il y a des pièces de fond qui fuient. Alors, c'est pas le morceau de bois lui-même, c'est entre en fait, c'est à la jonction des pièces de fond. Donc, ça, bon, il va falloir le démonter pour rafistoler ça. Je vais commencer par virer les cercles, hein. Moi là-dessus, je vais refaire tous les cerclages pour avoir un serrage correct. Et puis, bah, je vais commencer par le défoncer, c'est-à-dire lui enlever le fond. Donc pour faire ça, alors c'est un saloir qui est en pente comme ça, la base est plus large. Il fait un peu moins de 200 litres. Et bah, pour enlever le fond, il va falloir le décercler presque entièrement. Je vais juste lui mettre un cercle au bord et puis enlever tous les autres. Alors, allons-y. Commencer par virer celui-ci. Là, je me suis préparé un cercle qui fait la bonne taille. C'est-à-dire qu'il va venir, celui-là, il va venir juste au bord pour pouvoir garder un serrage, mais que le bas puisse s'écarter pour libérer le fond, pour pouvoir l'enlever. Donc lui, on va le mettre ici. Alors il est juste, hein, il est un peu chiant à mettre, mais c'est normal, c'est parce qu'il faut vraiment qu'il vienne juste sur le bord. Voilà. Serrer un peu ça. Là, il faut trouver le bon serrage. C'est-à-dire que bah, si je le serre pas assez, tout va se casser la gueule quand je vais enlever les autres cercles. C'est aussi simple que ça. Et si je le serre trop, j'aurai du mal à enlever le fond. Ça va pas s'écarter facilement. Donc là, ça a l'air pas trop mal.
qui dit que ça a l'air pas trop mal, puis il le resserre finalement. Bref. Non, c'est qu'il n'était pas équilibré. Là, on va virer les autres cercles. Alors, et au niveau du fond, il y a des petites fuites. C'était ici. Non, ici. Et puis laquelle? Ici. Mais là, il y a peut-être un petit trou. Donc on verra peut-être à mettre des fossés, foutre une petite cheville en bois pour boucher un trou, s'il y en a un. Pour l'instant, on va enlever le fond. Donc ici, je me retrouve avec le fond qui est séparé du saloir. On voit qu'il est vieux, hein, parce que il y a des pièces qui se détachent toutes seules. Normalement, on a des petits goujons en bois ou en fer. Celui-là, visiblement, ils étaient en fer. Et le problème, c'est que c'est du chêne, donc il y a beaucoup de tanin. Et ça finit par bouffer complètement le métal, quoi. Là, on voit que c'est rouillé. Donc il va y avoir des petits goujons à remettre. C'est j'en ai ici. Voilà, c'est des petites pointes doubles comme ça qu'on va planter dans les deux parties de bois à assembler. Le reste a l'air de tenir, non pas ici. Hop, voilà. Bon. Et ben on va remonter tout ça. Et puis là on voit, voilà, il y a des trucs qui pendouillent. Donc ça c'est des restes de feuilles de jonc qui avaient été mises pour favoriser l'étanchéité. Mais c'est un peu tout pourri. Donc allez, on va enlever grossièrement ce qu'il y a. Et puis je vais réassembler le fond en remettant des feuilles de jonc. Allons-y. Alors pour pouvoir glisser ces feuilles de jonc entre les pièces de fond, il va falloir que je désassemble ce fond, donc que je sépare toutes les pièces. Et on va prendre un bord, le bord de l'établi par exemple, se mettre bien à plat dessus, et puis en posant la main sur la pièce ici, on va appuyer sur celle qui est à côté, et puis comme ça, pouvoir la désassembler. Alors, ça s'en va assez facilement. Donc là, il reste voilà, des vieilles feuilles de jonc qui restent. Je vais enlever, nettoyer tout ça. Et puis là, il y a c'est des petits goujons en fer là qui sont bien vieux. Donc ça, je vais les enlever s'ils veulent bien venir. Ça, c'est pas toujours évident. Bon, ça va. Celui-là, il a bien voulu. Et au pire des cas, s'il veut pas, il reste dedans. Et puis le prochain, je le mettrai à côté. Bon, là, ça va. Ça a l'air de s'enlever assez facilement. De l'autre côté, ils n'y sont pas. Alors, j'ai numéroté avant les pièces de fond, hein, pour retrouver facilement l'ordre. Et puis, je vais tout démonter comme ça. Donc là, on va déjà enlever les goujons. Ouais, ça va. Ça vient bien, c'est cool. Et puis là, par exemple, j'ai une grosse pièce assez large et puis une moins large. Le plus pratique, ça va être, bien sûr, de mettre la plus large on appuie sur l'établi. Voilà, on aligne la séparation entre les deux, on aligne ça avec le bord. Je mets la main dessus, puis je pèse là de tout mon poids. Et après, l'autre main ici, et je vais venir. Alors, si c'est un peu... Alors, elle n'est pas large, donc là, c'est pas évident. Si c'est un peu dur à venir, on peut taper un peu. Voilà. Et ça vient. Là, il n'y a plus rien. Donc toujours pareil, j'enlève les petites saloperies qui restent là. Je démonte. J'enlève les petits goujons. Là, on y va doucement parce que... Voilà. Mon but, c'est vraiment d'essayer qu'il ne reste pas à l'intérieur, quoi. Je voudrais l'enlever complètement pour pouvoir le remplacer. Là, il y en a un.
Voilà. Encore un peu de jonc ici. Toc. Et c'est tout bon. Ouais, il y a de la chaux qui est venue jusque entre là. C'était pas une bonne idée ça. Donc voilà, je vais démonter tout le fond comme ça, puis le réassembler en mettant des feuilles de jonc entre chaque pièce. Donc là, je me retrouve avec des pièces de fond et puis ces goujons, ces petits goujons en fer là qui sont bien bouffés. C'est les tanins du chêne hein, qui ont vraiment bien attaqué le métal. Donc je vais les remplacer. Moi, j'aime bien utiliser des chevilles en bois. L'inconvénient de la cheville en bois, c'est qu'il faut percer les pièces de fond pour mettre les chevilles et les assembler. Ça veut dire que c'est pratique sur une pièce de fond qui est bien droite et bien plane. Ce qui n'est pas le cas ici parce que le fût a déjà beaucoup bougé. Donc je vais utiliser les mêmes goujons que ceux-là en acier galvanisé, mais un peu plus neuf. Pour réassembler le fond, je vais avoir besoin de toutes mes pièces de fond. Là, je les ai triées, je les ai numérotées. Elles sont triées dans l'ordre. Et les petits goujons en acier. Et puis les fameuses feuilles de jonc. Alors là, elles sont souples parce que je les ai mises un petit peu à tremper pour que ça soit plus simple à mettre en place. Et on va réassembler le fond. La première pièce de fond, pour l'instant, je la laisse de côté. Parce que ça va pas être bien évident si elle est arrondie, hein, mon fond il est taillé. Ici ça va basculer, donc pour l'instant je m'en occupe pas de celle-là. Je vais commencer par la deuxième, qui a l'avantage d'être plate, ce qui va me permettre de la poser sur mon échelle de montage. Là. Alors je mets ma pièce en place, et puis je vais, alors quand c'est possible, je remets les goujons dans les trous qui sont déjà présents dans le trou des précédents. Ça va me permettre de le réaligner vraiment bien. Et ici, celui-là, il en reste un petit morceau, donc là, je ne vais pas pouvoir le planter, je le plante à côté. Voilà. Essayer de mettre ça droit. Puis la feuille de jonc, je vais la mettre en place en la perçant avec les deux goujons. Elle va venir bien se plaquer sur le bord de la pièce de fond. Et je vais amener la deuxième pièce à assembler. Alors là, je peux, comme elle est déjà percée avec les goujons précédents, je peux déjà l'aligner un peu comme ça. Voilà. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de bien plaquer contre les deux montants de l'échelle pour que ça soit bien plan derrière, que ça reste le plus aligné possible. Ensuite, il va falloir taper dessus pour l'emboîter. Évidemment, je ne vais pas taper dessus directement au marteau, sinon je vais abîmer le champ. Ça posera des gros problèmes d'étanchéité. Donc on va prendre un martyr, c'est-à-dire un morceau de bois où j'aurai un plat correct ici qui va venir en appui sur le champ ici et qui va me permettre de taper dessus et d'enfoncer ma pièce de bois. On essaye de tenir bien plaqué ici et ici, et puis en même temps de plaquer le martyr aussi pour que ça bouge le moins possible. Il ne faut pas laisser les doigts parce que ça pince. Voilà. Et donc j'aurai une pièce de fond qui va être emboîtée. Je retaperai bien le tout à la fin. Et mon jonc qui est pris entre les deux. Et puis je vais remonter tout le fond comme ça. Et je vais vous montrer tout à l'heure comment on s'y prend pour les extrémités. Là, ce qui dépasse, je peux l'enlever. Histoire que ça ne gêne pas pour la suite. Voilà, allez, c'est parti.
pour la dernière pièce qui va venir, alors je vais prendre la bonne, c'est celle-ci, qui va venir ici. Là c'est un peu embêtant parce que comme c'est arrondi, on ne va pas pouvoir la taper avec le martyr. Et je ne vais pas non plus pouvoir la taper directement au marteau, parce que sinon je vais complètement abîmer le bord. On va utiliser l'extrémité d'une vieille douelle de tonneau, avec le jable ici, où le fond va venir s'emboîter. Et en fait je vais me servir de ça comme martyr, parce que ça va venir donc se mettre autour de l'extrémité ici, ce qui fait qu'on va pouvoir taper et le coup va porter sur les bords, ça va être réparti, ça va éviter de flinguer le bord ici. Donc pour le reste, ça se passe de la même manière. Je mets mes petits boujons. Celui-là il est resté dedans, donc je le mets à côté. Une feuille de jonc. Et la pièce de fond qui va venir ici. Alors là, il faut que je fasse attention à l'aligner du mieux que je peux. Voilà. Et donc on va venir la taper en mettant la douelle ici. Je me sers du genou pour bien tout plaquer. On aligne ici. Et puis je vais venir taper sur le dos de la douelle. Ça se présente plutôt bien. Voilà, c'est tout bon. Une fois que j'ai réassemblé toutes mes pièces de fond, je me retrouve donc avec le même fond qu'au départ, mais la différence c'est que maintenant il a une feuille de jonc entre chaque pièce, ce qui va bien l'aider pour retrouver son étanchéité. On n'a plus qu'à le remonter, donc je vais reprendre le saloir. Là. Et puis, alors j'ai préparé des cerclages pour changer ceux-là, parce qu'ils sont ils sont pas très adaptés, quoi. Voilà. Je vais déjà remettre un cercle. Celui-là, il ira en bas, c'est très bien. Ouais, ça c'est pas mal. Le but là, ça va être de le resserrer puis de le réarranger un peu, voir s'il n'y a pas de décalage au niveau du jable, et bien remettre tout ça en place, bien recaler toutes les douves pour pouvoir après seulement emboîter le fond. Celui-ci, il ne sert plus à rien. Hop. Là. Et ben 3 cercles comme ça sera suffisant. Et puis les autres, je les remettrai après. En serrant, je vais vérifier, par exemple ici, là, et j'ai un gros décalage. Donc ça va se rattraper au marteau. On va édouver, c'est-à-dire que cette douelle-là qui rentre, je vais la retaper de l'intérieur pour la faire ressortir. Donc au marteau, à l'intérieur, et puis sur la douelle qui est juste à côté, je vais contrer avec la chasse ici. Voilà, ce qui fait que ça va bien faire avancer celle qui était un peu en retrait.
Alors pour que ça soit efficace, il faut que c'est vraiment une question de serrage. C'est-à-dire si c'est trop serré, bah ça ne va pas bouger. Parce qu'il y aura trop de pression, on risque même d'abîmer, hein, de casser des morceaux de bois. Et si c'est pas assez serré, bah, ça va bouger, mais ça va bouger trop. C'est-à-dire que je vais faire un tour, je vais tout recaler, puis et au fur et à mesure que je fais le tour, ça va se redécaler de partout. Donc vraiment le serrage là, il est important pour édouver. Alors, mais comme je l'avais démonté sans trop de soucis tout à l'heure, donc ça n'a pas vraiment bougé. Donc là c'est pas mal. Je vais juste serrer un petit peu, et puis on va pouvoir remettre le fond en place. Là, alors pour remettre le fond, je vais avoir besoin du saloir dans l'autre sens. Donc je vais le mettre sur une palette pour qu'il puisse être retourné sans être gêné par les étriers. Voilà, là ça me permet de voir aussi s'il y a des écarts. Bon, tout ça c'est bien à fleur. Ici, celle-là, elle est un petit peu plus basse. Alors, déjà elle est décalée ici, celle, pareil, elle rentre un peu à l'intérieur. Donc, de la même manière, je tape à l'intérieur et puis je contre à l'extérieur pour que le coup soit plus efficace. Voilà. Bon, c'est super. Alors, ça. En fait, celle-là, elle dépasse un peu, ce qui fait que le jable est décalé, puis ça posera des problèmes d'étanchéité. Donc, pour la recaler, ben, comme elle est trop haute, je lui tape sur la tête ici. Faire attention, hein, parce que là, on a le jable, la rainure qui fait tout le tour, qui fragilise quand même pas mal cette partie-là. Donc on va y aller tranquille, bien taper à plat. Voilà. Puis on contrôle en passant le doigt, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Là c'est pareil, je sens un petit rebord, donc je vais la recaler. Voilà. Et puis on va vérifier tout le tour comme ça, qu'il n'y ait pas de souci. Donc ça c'est important de le faire avant de remettre le fond en place, c'est beaucoup plus pratique. On peut le faire après, hein, mais s'il y a des gros décalages, bah, le fond va pas bien s'emboîter. Donc autant tout régler tout de suite, ça sera plus confortable par la suite pour refoncer. Voilà. Là, super. J'ai ma petite marque tout à l'heure que j'ai faite ici, qu'on va retrouver sur le fond. Et puis, alors avant de le remettre en place, je vais assurer le coup aussi au niveau du jable, parce que c'est quand même un vieux saloir, donc le bois là, bon, il y a quelques éclats, c'est un peu... il est encore en bon état, hein, globalement. Mais pour assurer le coup, on va garnir le jable avec de la pâte. C'est une pâte qu'on fait avec de la farine et de l'eau, tout simplement. Ça va faire un petit joint d'étanchéité qui peut être utile aussi sur des réparations. Voilà, j'arrive au bout. Je vous ai épargné le tour du garnissage du jable.
Donc voilà, c'est de la pâte. La consistance, elle est importante parce que pour le mettre en place, il faut que ça colle un tout petit peu vraiment. Et puis je la mets en place avec un bâton, c'est un bout de cerclage en bois que j'ai un peu taillé en pointe au bout. Et on va mettre la pâte sur le jable, et il faut que ça adhère un petit peu. On la pose, et puis avec le bâton, on va appuyer un peu avant là, et en pressant et en avançant, on va remplir le jable avec cette pâte, comme ceci. Là. Et ça va nous servir, donc le fond, quand il va venir se mettre en place, bah ça va écraser, cette pâte elle va se répartir bien partout. Et s'il y a des petits défauts, un petit morceau de bois qui manque, une petite aspérité, des choses comme ça, ça va combler tout ça, et puis ça va me faire un petit joint d'étanchéité. Donc sur des réparations comme ça, sur ce saloir qui est quand même assez ancien, bah ça va être bien utile. On trouve ça aussi sur des fabrications de barriques neuves, hein, mais c'est pas nécessaire. C'est-à-dire que ça va servir à pouvoir utiliser les fûts tout de suite. Ça va être étanche tout de suite. C'est pas nécessaire. Moi, j'en mets plus sur mes tonneaux. Je préfère faire ajuster vraiment mes fonds bien, et puis alors après ça nécessite au niveau de la mise en service, ça nécessite de faire gonfler un petit peu le bois avant que ça soit complètement étanche. Mais voilà, je préfère rien mettre, et puis allons-y comme ça. On va remettre le fond en place. Pour ça, je vais enlever ce cercle, au moins celui-là, et puis certainement l'autre aussi. Un marteau. Hop. Le but, c'est de laisser un peu de place, que ça puisse s'écarter ici, pas trop non plus, parce que faut pas que ça tombe, faut pas que ça fasse la fleur non plus. Si on n'est pas trop sûr du coup, on peut numéroter les douves, hein, au cas où ça se casse la gueule. Voilà, on va dire que je suis sûr du coup, hein, on va y aller comme ça. Alors je vais enlever celui-là aussi. Oh, ça change de son là. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas mal, encore un peu. Voilà, on va essayer comme ça. Le fond, je vais venir le mettre en place. Donc j'ai mon petit repère ici que je retrouve sur le fond. Évidemment, je ne le chope pas par les bouts, puis hein, si on soulève, il va faire il va plier. Donc je vais le prendre par les côtés et puis le mettre sur champ comme ça. Parce qu'il est quand même, enfin voilà, c'est un peu mou. Hein. Sur un fond neuf, on n'a pas cette souplesse là, parce que c'est assemblé un peu plus serré. Là, comme j'ai remis les goujons dans les trous précédents, bah ça tient, mais ça tient parce que c'est à la mode, quoi. Par contre, une fois qu'il sera en place et bien serré, ça va être bon, ça va être tenu. Allez, go! Là, c'est pas mal. Rends-moi mes doigts. Merci. Ouh, c'est chaud. T'es pris, mon pote. Donc là, il est emboîté aux deux bouts. Ici et ici, pas du tout. Mais là, je m'en fous. Il est pris. Donc, je vais pouvoir le retourner sans que tout se casse la gueule. Et puis, le retaper par l'autre côté pour venir le remboîter tout tranquillement. Cool. J'ai coupé. Hein, je vous ai épargné un peu le petit quart d'heure prise de tête. Parce qu'il n'était pas évident. Allez, je retourne tout ça et puis on finit de le mettre en place. Alors, je vais le resserrer un peu déjà avant de le retourner.
Voilà. Alors, je le remets un coup sur le côté pour vous montrer. Et bah tiens, ça suffit. Voilà, juste de le retourner, ça suffit à ce qu'ils viennent s'emboîter et se loger dans le jable. Il n'y a plus qu'à serrer tout ça. Ah. Alors, est-ce que c'est le plus grand cercle, celui-ci? J'en sais rien. On dirait. Alors allons-y. On va essayer d'aligner ça. Ben, lui il est pas mal. Et... Là, bon, une petite pause, le temps de vous montrer juste la pâte, vous voyez, qui commence à déborder un peu. Donc là, on a un bon serrage. Le fond, il tient. Il n'y aura plus qu'à... je vais avoir encore pas mal de coups de marteau à donner pour bien resserrer tous les cerclages. Avoir un serrage vraiment correct. Mettre quelques petits crampons pour qu'ils ne s'enlèvent pas au cas où ça sèche. Et puis voilà, le remettre en eau progressivement. Déjà un petit fond d'eau pour refaire gonfler le bois au niveau du fond. Et puis le remplir après entièrement pour tester. Mais normalement il est bon, hein, le bois il est en bon état. Et puis c'est reparti pour 30 ans mon gars. Allez, amenez le cochon. Salut. Entre chaque pièce de fond, maintenant, il y a une petite feuille de jonc. Ça va assurer le coup pour l'étanchéité. Maintenant, il suffit de le remonter. Alors, j'ai plus qu'à... Ouais, non, c'est de la merde.